Coucou tout le monde, étape numéro 2 de la malle. Je vous ai pas encore dit pour qui elle était cette malle, mais bon, on fait une malle. Voilà, on fait une malle un peu ancienne, là, en faux bois, en bois, en cuir, en clou, je sais pas encore tout ce qu'on va y mettre, mais voilà. Donc là, j'ai fait tous les contours. C'est toujours pas plus grave hein, d'avoir des petits bouts là qui dépassent puisqu'on va faire des angles. Taxim boum, on est là. Donc maintenant, la baguette suivante va être mise ici. Voilà. Alors là, par contre, il faudrait éviter d'avoir du blanc là qui se voit. Donc je mets une baguette de 29,7, hein, donc une feuille A4 sur toute sa longueur, et je garde le petit bout là. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le découper. Donc à 3 mm du bord, je fais une petite découpe là. Voilà, qui correspond à l'épaisseur du carton. Puis je mets la colle d'un seul côté de la baguette, le côté qui n'a pas les petites découpes. Voilà, hop, 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 hop. C'est long finalement, hein, presque 30 cm là de ancré. Ah, encollé, ancré, n'importe quoi. Ah oui, oh là là, j'ai oublié de vous dire ça. Malheur, enfer et damnation. Si jamais vous avez mis des baguettes, c'est une malle ancienne, donc si vous avez mis des baguettes blanches, ivoire, crème, enfin voilà, toute couleur un peu claire, il faut ancrer toutes les baguettes. Alors il y en a, il faut les ancrer à l'extérieur et il y en a, il faut les ancrer à l'intérieur, le pli intérieur. Pas besoin d'ancrer les bords de la baguette, hein, toujours le pli du centre. Ah ouais, j'ai oublié ça. Oh là là, heureusement que je l'ai faite en noir parce que sinon... Oui, mais si je l'avais faite en couleur, j'aurais pensé d'ancrer. Voilà, on fait bien coller. Maintenant, je mets un petit peu de colle là sur le bord. Gna, gna, gna. Voilà, légèrement juste pour qu'il tienne, c'est pas... De toute façon, il va être recouvert par la baguette d'ici, hein. Mais c'est histoire que... Parce que sinon, il se déchire, il fout le camp, c'est la cata. Bon, le mien veut absolument pas coller, c'est en train de me prendre le chou. Et là, il faut bien marquer le pli d'ici. Et après, il faut plier. Voilà. Et bien marquer le pli. Il ne faut pas que ça soit arrondi ici, là. Il faut bien que ça soit plat. Et là encore, prenez le temps, appliquez-vous. Ça nécessite plusieurs allers-retours pour bien être écrabouillé. Ça nécessite de ne pas essayer de se dépêcher. Allez, ça y est, j'en étais sûre que j'allais finir par déchirer ce petit bout. Non, ça va. Je ne l'ai pas zigouillé. Voilà. Quand votre pli est bien marqué, vous mettez de la colle bien sur l'épaisseur du carton. Je vais aller chercher notre colle. Hop. Parce que celle-là, elle n'en peut plus. Donc, bien sur l'épaisseur du carton. Tac, 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 tac. Et puis, sur l'onglet. Et vous faites bien coller. J'aurais bien aimé ne pas mettre de la colle de partout.
Eh ben punaise, ça veut pas coller. Ah non, mais ce carton gris, c'est vraiment pas mon matériau préféré. Voilà, bon ben un bord impeccable. Donc après vous faites le bord d'en face et seulement après vous ferez les deux autres bords. Je vais aller me refaire des baguettes parce que j'ai de nouveau plus de baguettes. Bon ben je reviens, à tout de suite. Ah, me revoilà. Donc même chose, une découpe de l'épaisseur du carton à chaque bout de la baguette, de la colle sur un côté de la baguette, le côté qui n'a pas de découpe. Ouh, attendez, j'ouvre un peu la fenêtre. Ah, voilà. Ouh, j'étais crevée de chaud. Voilà. On va bien faire coller ici déjà. Première chose. Là. Un petit peu de colle là pour fixer le petit bout. Pour pas le perdre. Allez. Voilà. Après, bien marquer le pli ici. Ah, c'est pas encore bien collé. Si c'est pas bien collé, après ça fait un arrondi ici au lieu de rester bien plat. Là. J'ai chaud. Donc là, vous gardez bien le plat. Et là, vous marquez le pli. Là. De la colle sur l'épaisseur du carton. Puis de la colle sur l'onglet. Et on rabat et on fait bien coller. Allez, je mets de la colle de partout. Ah là là.
Voilà, impeccable. Le deuxième bord est bien plat, bien joli. Tout va bien. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à faire les côtés. Alors, les côtés, rebelote. Sauf que cette fois-ci, on va pas faire la petite baguette. Donc, il faut quand même être particulièrement à la bonne taille. Voilà. Donc, là, on va faire la petite découpe en s'arrêtant un peu avant le pli. En s'arrêtant 3 mm avant le pli. Et on la rebique à l'intérieur. Voilà. Donc, on a le pli et 3 mm de plus. Et ici, on va lui mettre un point de colle. J'ai chaud, mais j'ai chaud. Je vais finir par croire que j'ai des bouffées de chaleur, moi, hein, si ça continue. Voilà. Maintenant, on met de la colle sur, que je ne me trompe pas de côté, sur le côté qui n'a pas de découpe, mais où on vient de coller le petit bout qui rebique. J'imagine, mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais de quoi elle parle? Là. Et on le colle là. Alors après, il se peut que je vous fasse faire quand même aussi des coins pour camoufler le sommet, auquel cas on aura fait tout ça pour pas grand chose. C'est pas grave. Ah mince, là il fallait un peu épointer. Oups, là j'ai oublié d'épointer. Et du coup, on coupe un petit bout de ce qu'on vient de coller là, mais c'est pas grave. Voilà, on coupe là à la fin et c'est... Ah! Et là je me mets de la colle plein les doigts, évidemment. Voilà, donc là, on fait bien coller. Et on va refaire le même cinéma. Une fois que c'est bien collé, on aplatit bien à plat sur le dessus du carton. Puis on rabat à l'intérieur, etc., etc. Et même chose pour ici, je mets sur pause, je le fais et je reviens. Me revoilà. Alors, tout est fait. Pour la base de la boîte, je vais faire une autre vidéo pour faire le dessus de la boîte, le dessus de la malle. Voilà. Je sais d'ailleurs encore pas comment je vais faire pour qu'il tienne pile poil, qu'il bouge pas, que... Bon, je vais voir. En tout cas, je finis cette vidéo et puis je vous dis bye bye et à bientôt.